Mes parents habitent dans un village viticole en Alsace. Et j'ai toujours été baignée dans ce milieu de vin et toute l'année a été rythmée par le vin. Donc je me rappelle la rentrée, c'était le moment où les moûts étaient en train de fermenter dans le village. Donc les premières fois que je prenais le bus pour aller à l'école, c'était ces odeurs de fermentation. Et puis il y a les vendanges aussi, juste avant bien sûr. Ensuite, ce moment très calme où les caves dorment et c'est très paisible pendant l'hiver. Et puis après, au printemps, on voit la nature se réveille. On voit les petites feuilles arriver, on voit les fleurs et puis les fleurs qui deviennent du fruit. Et en fait, toute mon enfance a été rythmée par la vigne et le vin. Il y a tous les week-ends, au printemps et en été, des fêtes du vin. Et c'est très naturellement que très jeune, vers 14-15 ans, j'ai commencé à goûter, à essayer de découvrir et de reconnaître les cépages. Tiens, est-ce que c'est du Gewürztraminer, est-ce que c'est du Riesling? Et spontanément, j'étais là-dedans, mes parents n'étant pas du tout issus du milieu du vin ou de la restauration. Aujourd'hui, les jeunes, comme moi j'ai 30 ans, mais les plus jeunes de 18-20 ans sont beaucoup dans les réseaux sociaux, Internet, la télé. Et le vin n'étant pas présent tout simplement à la télé, on n'a aucun reportage sur le vin, on n'a pas le droit d'en parler, donc c'est très dur de pouvoir le communiquer aux jeunes qui ont vraiment que ces moyens de communiquer et de s'intéresser aux choses. Pour moi, le vin fait partie intégrante de la culture de la France, donc c'est tout comme si vous allez dans un musée et vous intéressez à la beauté de la chose, mais ce qui est encore plus génial, c'est d'en connaître l'histoire, de connaître l'histoire du peintre, à quelle époque ça a été peint, dans quelles circonstances. Et le vin a besoin de ça, on a besoin de se nourrir, pas seulement dans la dégustation, mais de se nourrir de l'histoire du vin, du vigneron, de d'où ça vient. Il serait peut-être temps de faire avancer les choses, que depuis que j'ai commencé ce métier, qui est, comme je l'ai dit, le centre de ma vie, enfin, pour moi, le vin, c'est tout. Et je ne comprends pas qu'on puisse rester bloqué, qu'on ne puisse pas faire avancer les choses et qu'on reste en décalage total par rapport à l'Europe. Ce n'est pas vivre dans notre temps que de s'arrêter et de ne pas faire évoluer les choses. On est dans un monde de communication et le vin est un produit vraiment culturel. Et dans ce sens-là, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas prendre exemple sur nos voisins allemands, par exemple, qui ont des émissions sur le vin, qui mettent le vin en avant, qui montrent que le vin est un produit qu'on déguste. Ce n'est pas un produit qui est, comme l'explique le ministère de la Santé aujourd'hui, néfaste pour la santé. Donc il est temps d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'apport qu'a le vin sur l'économie de la France et sur la culture.